Bezrat Hashem, 10e chapitre, Halachot Tefillin. Toutes les lois qui concernent les Tefillin. Alors, première partie, Bezrat Hashem, Mitzvah Tefillin, et Gam Ken Mitzvah Karamel. La Mitzvah Tefillin, c'est aussi, comme on parlait avant du Tzitzit, c'est une grande une mitzvah très chère. Aussi, les Tefillin, c'est une mitzvah très chère. Une mitzvah importante, très importante. Chez Kol la Torah ou Kasha les Tefillin. Toute la Torah entière, elle a été ou Kasha les Tefillin, parallèle avec les Tefillin. Ça veut dire, toute la Torah, les Tefillin, ça représente aussi toute la Torah. Comme c'est marqué, les Ma'an Tiye Torah Hashem Beficha. C'est-à-dire que celui qui met les Tefillin, il aura la Torah d'Hashem dans sa bouche. Ou Mishelo Maniach Tefillin, Acher Bechal Poché Israël Begoufa. Celui qui n'accomplit pas la mitzvah de Tefillin, qui ne met pas les Tefillin, il fait partie des fauteurs du peuple juif, des Goufan, sur leur corps. Mishe Maniach Tefillin Psulin, לא בלבד שאינו מקיים את המצווה, אלא שמברך כמה וכמה ברכות לבטלה שהוא עוון גדול. On a quelqu'un qui accomplit la mitzvah de tefillin, mais il met pas de tefillin kesherot, il met des tefillin qui sont psulotes. Alors, c'est encore pire que quelqu'un qui ne met pas du tout les tefillin, qui vient chol. Pourquoi? Parce que déjà, ce qu'il a mis les tefillin, c'est pas considéré qu'il a mis des tefillin, puisqu'ils ne sont pas cachés. En plus de ça, quand il fait la bracha, il fait une bracha en vain. Il prononce le nom de Dieu en vain. Donc ce qui veut nous dire, le Rav Gansfried, qu'il faut faire attention quand on achète les tefillin, d'acheter comme il faut les tefillin, et de mettre des tefillin qui sont comme il faut, kshérot. Comme ça, on accomplit la mitzvah comme il faut. C'est ça qui veut nous dire, pas de chas v'shalom de dire de ne pas mettre les tefillin. Il veut dire que quelqu'un qui a quand même pris la force de mettre les tefillin, c'est une grande mitzvah. Mais il faut aussi faire attention que les tefillin soient kshérot. Il ne faut pas qu'il fasse chas v'shalom tous les jours des brachot, des batalas, parce que c'est tous les jours qu'il fait la bénédiction sur les tefillin. Il faut faire attention que ces tefillin soient comme il faut, kshérot, et les faire vérifier pour voir s'ils sont bémet comme il faut. Velachen, et d'agbek les tefillin, mais s'offert mon prêt ben shamayim. C'est ça qu'il faut qu'il fasse attention, il doit être pointilleux sur ça, de prendre des tefillin d'un sofer qui a de la crainte du ciel, parce que les tefillin, si le sofer il n'est pas caché, même que l'écriture est très belle, c'est possible que c'est pas soul complètement. On ne peut pas voir ça toujours, même avec la vérification, on ne peut pas savoir si les tefillin sont cachés ou pas, parce que ça dépend de l'intention de la personne quand il a écrit les tefillin. Et des fois, s'il a écrit un mot avant l'autre, alors il ne s'est pas soul. Alors que ça on ne pourra pas le voir quand c'est écrit, on ne voit pas qu'est-ce qu'il a écrit avant, qu'est-ce qu'il a écrit après, on ne pourra pas savoir. Et des fois quelqu'un, ça prend quand même 2 semaines pour écrire des tefillin, des fois ça prend 1 semaine, des fois ça dépend du chauffeur. Donc des fois là c'est une question de beaucoup d'argent, c'est une question de... Donc pour lui c'est difficile des fois si quelqu'un il n'a pas assez de crainte du ciel, il peut, chas v'shalom, des fois être... Donc il faut de ne pas faire trop attention sur ça, sur la halachot comme il faut, et de bâcler. Des fois il y a une question qui, à cause d'une question, ça peut être pas soul, et donc il doit recommencer depuis le début. Il faut prendre quelqu'un, un sofer, c'est quelqu'un qui doit étudier la Torah, quelqu'un qui a avoir la crainte du ciel. Comme ça, quand il écrit, il fait attention, il a peur de Dieu, il a peur d'Hachem, il veut pas faire... Il veut que les gens ils accomplissent la mitzvah, il fait ça pour la mitzvah. Il faut faire attention, il faut prier Hachem Barach qu'on trouve un bon sofer, quelqu'un de kasher. Ce serait bien de connaître aussi celui qui a écrit les tefillin. Comme ça on sait que c'est quelqu'un de kasher, quelqu'un qui a la crainte du ciel. Il dit aussi les retsuot, les fils, ça veut dire les lanières. Il faut aussi acheter de quelqu'un de Neeman, qu'on peut compter sur lui, de fiable, qu'on peut compter sur lui, que ça a été fait comme il faut d'après la halacha. Shubatuar, Shinabdul Lishma, Meorot Teorot, comme il faut que ce soit des lanières de peau d'animaux cachers. Alors il faut que ce soit mettre des gens qui sont fiables. D'accord, aujourd'hui il y a tout, Baruch Hashem, avec la Hashgacha, mais quand même,
Il faut faire attention de mettre où on achète les téfilines, d'acheter dans un endroit sûr, pas au bas volontaire, ou arabim, rabat, mirchela. Il dit à cause d'une grande faute, il y a beaucoup de trébuches sur ça. Machikolim, tefilin ou retsuot, mimandeo, quand on achète des tefilines, on achète n'importe qui, on rentre dans n'importe quel magasin et on achète des tefilines comme ça. Et puis chez Mochim Bezol, VM Soulim, parce que on va dans le magasin où ça coûte le moins cher, et à la fin c'est pas soul. Donc on n'a rien fait, au contraire on fait tous les jours des brachot les vatala. C'est pour ça qu'il faut faire attention, Béhémet, d'acheter de quelqu'un de sérieux, de craignant. Le Chol Ireshamaim, tout celui qui a celui qui a de la crainte du ciel, il ten el libo, il mettra sur son cœur ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il mettra sur son cœur? Imal malbouchav bekela ou meader shiu kitikunam. Quand il achète quelqu'un un vêtement, il fait attention d'acheter un vêtement propre comme il faut, comme il est prêt à dépenser de l'argent pour acheter ses vêtements propres. Mikol sheken bechefte Hashem itbarach shemo shelo yitzamtzem. À plus forte raison quand il vient acheter des choses qui sont la volonté de Dieu, qui ne doit pas être gratté sur ça, il ne doit pas gratter sur ça, il ne doit pas être il doit dépenser comme il faut, à la cassette. Il ne faut pas qu'il ait peur de perdre d'argent pour ça, qu'il ait de la peine pour son argent. Et là, il y a des haliknot otam, shem bevadaik sherim. Il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il embellisse la mitzvah et d'acheter des tefilines qui sont sûrs qu'ils sont ksherim. Même si on ne peut jamais être sûr, on va faire le maximum de notre côté à nous, et Hashem Yitbarach, peut-être Hashem Yitbarach, il fera de son côté à lui, il nous donnera des tefilines comme il faut. Même si leur prix est plus cher qu'autre part, il faut faire attention de ne pas avoir de la peine pour l'argent et acheter d'après des tefilines ksherot comme il faut. Il faut attention sur eux tout le temps, il faut qu'ils soient bien noirs pour qu'ils puissent accomplir la mitzvah. Parce que la mitzvah, il faut que les tefilines soient noirs et les lanières surtout, ils doivent être noirs. Si les lanières, il y a sur le côté noir, c'est pas assez noir, ça veut dire qu'il y a des morceaux qui sortent, ça a été, il y a des morceaux un peu marron, tout ça, c'est des problèmes. Donc il faut acheter le vernis spécial pour les tefilines. Il y a un vernis spécial pour les tefilines, parce que ça doit être cachère. Ça doit être fait avec quelque chose qui est cachère pour manger. Si par exemple ça a été fait avec des choses qui ne sont pas cachères, avec des matières grasses, des choses qui ne sont pas cachères, on n'a pas le droit de mettre sur les tefilines, on n'a pas le droit de colorer les tefilines avec. Donc il faut faire attention quand on achète aussi le vernis qu'on met sur les tefilines, il faut que ce soit cachère. Et toujours vernir pour que ce soit toujours noir comme il faut. C'est-à-dire, pour que ce soit les lanières, pour qu'elles soient toujours noires, et pas avec de l'huile de poisson. Pourquoi? Parce que qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, pishtran. Je ne sais pas ce que c'est en yiddish. Mais c'est un poisson impur. Fishtran. Je ne sais pas ce que ça existe encore. C'est sûrement comme ce poisson-là, il est impur, on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit aussi de colorer les tefilines avec l'huile de ce poisson-là. Ve'init kalelu à tefilin, si les tefilines elles se sont abîmées, à filurat bemixat, même un petit peu, ou shinifseku atfirot, ou alors que les cousures derrière les tefilines, quand on retourne les tefilines, il y a des fils, ça s'est cousu comme ça. Il faut tout de suite, si ça a été coupé, un des fils, ou alors ça s'est un petit peu troué, un petit peu abîmé, tout de suite il faut aller demander à un rave si c'est caché ou pas. Au bioter, il faut faire attention surtout sur les coins, parce que les tefilines ils doivent être carrés. Donc si les coins ils sont arrondis, tout ça, il faut demander. Bifrat chez le roche, ou shachriach meod, chez mishrakot, nasim sham nekavim vinifsalou. Surtout sur la tête, où c'est possible qu'il y ait des trous dessus, tout ça, il faut faire attention de me faire montrer un rave et de temps en temps les faire vérifier aussi. Vechem shachriach meod, chez Mechamat Shinitiyashnu Atfilim Nifrad, Ksat Me'aor Ha'elyon, Shel Rosh Benifsal, Utsrichim Lashgiach al Kol Ze Bemeod. Chol Hazer Mitzvah Tefilin, Inok Baem Gidusha, et tout celui qui fait attention de accomplir la mitzvah de Tefilin comme il faut et de se comporter avec sainteté dans les Tefilin, Shelo Ledaber Baem Divrei Avalim, de ne pas parler des paroles vaines. Avec les tefilin, vesichat choulim, toutes sortes de paroles de choulim qui ne sont pas importantes.
conversation profane. Okay? Tout ça, qui fait attention de parler que avec Torah et Tfila, rien que d'étude de la Torah et de la prière, quelqu'un qui fait attention de se comporter comme il faut avec les Tfilin, Marich Yamim Uftar Shuben Ahava, il allongera ses jours et il est sûr d'être du Olam Haba, de mériter d'être Ben à Olam Haba, okay? Dans le monde futur. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans la Torah, Hashem Alehem, Dieu sera sur eux, c'est les tefilines qui sont posés sur nous, donc c'est comme si Hashem Yitbarach il est sur nous, Yichyu, ils vont mériter de vivre. Ou le Chol Baen, Chayer, Ruchi, Betachlimeni, Bechayeni. Tefilin ou le chant de Pelila, les tefilines, c'est Ove Ochacha, car les tefilines, ça représente aussi il dit, sens de jugement et de démonstration. Ça veut dire que les tefilines, ils représentent Hashem Yitbarach. Parce que quand on pose sur nous les tefilines, c'est comme si qu'on dit qu'Hashem Yitbarach il est sur nous. Ça représente qu'Hashem Yitbarach, on dévoile Hashem Yitbarach, on découvre, on peut montrer aux autres Hashem Yitbarach. La tefilin est doute, c'est un témoignage. Les tefilines, c'est un témoignage que la Shrina, elle est posée sur nous. Que Kadosh Baruch Hu, il est posé sur nous, comme on pose les tefilines sur nous, c'est un témoignage que Kadosh Baruch Hu, il trouve sur nous. Moi j'aimerais que ils vont voir tous les peuples qui Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Dieu est posé sur toi, qui est appelé sur toi, ils vont avoir peur de toi. Okay? Donc on voit de là que le nom de Dieu est appelé sur nous. Quand on pose les tefilines sur notre tête, ça veut dire que le nom de Dieu est posé sur nous. Il y a, et dans Shura Botenza, les tefilines chez Barosh, ça c'est les tefilines, ils disent Chachamim, c'est quoi que Hashem, le nom de Dieu est appelé sur toi, c'est-à-dire que tu t'appelles. Il a appelé sur toi le nom de Dieu. Comme on porte sur notre tête les tefilines, il y a dessus un shin du nom Shaddai. Là, ça représente le nom de Dieu, donc le nom de Dieu est posé sur nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi recouvrir les tefilines de la tête complètement, pour faire montrer aux autres que le témoignage que Kadosh Baruch Hu il est reposé sur nous. Donc, bête. Deuxième partie, Bezrat Hashem Yitbarach. Zeman anachatan baboker meshiret chavero ragil imo ktsad berichuk arba amot veyakirenu. Quand est-ce qu'on doit mettre les tefilines le matin? Alors, les tefilines le matin, on les met dès qu'on voit quelqu'un qu'on connaît un petit peu, à 2 mètres. On ne connaît pas trop, c'est pas trop notre ami, parce que même si on le connaît trop, donc on peut le voir de loin, on va le reconnaître. Et il ne faut pas aussi qu'on ne le connaisse pas du tout. C'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu. On le voit à 2 mètres, dès qu'on le voit on reconnaît à 2 mètres, ça veut dire que le lever du jour c'est un petit peu, c'est comme si ça commençait à se lever, et là depuis ce moment là on peut mettre déjà les tefilines, même s'il fait noir dehors, on peut déjà mettre les tefilines à partir de ce moment là. Après d'avoir mis le talit, alors il mettra les tefilines. ועד מקדימים את הציצית לתפילין משום מצוות ציצית דירה יותר שנוגד גם בחול יום שבת ויום טוב. תפילין אינה נוהגת אלא בחול וקיים עלן תזיר ושנתדיר תדיר קודם. Donc on parle de la mitzvah de qu'est-ce qui devance. On a dit que les tzitzit ils devancent les tefilines. Pourquoi les tzitzit devancent les tefilines et pas le contraire, ce sont les tefilines qui devancent les tzitzit. Comme la mitzvah de tzitzit elle est courante, elle est plus courante que la mitzvah de tefilin, puisqu'on la met aussi Shabbat, on met aussi les tzitzit pendant Shabbat et pendant Yom Tov, et les tefilin on ne met pas pendant Shabbat, on ne met pas pendant Yom Tov les tefilin, donc la mitzvah de tzitzit on l'accomplit plus, on l'accomplit, elle est plus courante que la mitzvah de tefilin, donc elle devance. Comme on a dit, ce qui est plus courant, c'est celle qui devance l'autre. La mitzvah la plus courante, c'est celle qui devance l'autre. Et im pagat echila batefilin, si il a touché les tefilines avant d'avoir touché le talit, s'il a touché les tefilines avant d'avoir touché le talit, donc il mettra d'abord les tefilines et après il mettra le talit. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre klal, on ne passe pas à une mitzvah. Si la mitzvah est devenue dans ta main, alors il faut que tu l'accomplis, ne la repousse pas. Comme tu as touché déjà les tefilines, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on met les tzitzit dans le sac avec les tzitzit et les tefilines, de mettre les tzitzit un peu à l'extérieur et les tefilines à l'intérieur, comme ça quand on ouvre le sac,
de tefilin, on touche d'abord le talit, et pas les tefilin. Parce que si on touche le talit, les tefilin avant, on est obligé de les mettre avant. Okay. D'après le Ben Ishraï, il faudra mettre quand même le talit avant, il va repousser la mitzvah de tzitzit, la mitzvah de tefilin pour l'instant, et de mettre quand même le talit avant. D'après le Harizal, ça c'est marqué, c'est Ben Ishraï qui dit ça, que malgré que les, comme d'après la Kabbalah, le Sod, il faut mettre d'abord le tzitzit avant les tefilin. Donc il faudra, même si on a touché avant les tefilin, il faudra quand même devancer le talit. Il dit encore mieux le Ben Ishraï, d'après le Ben Ishraï, même quelqu'un qui n'avait pas de talit du tout, il a mis les tefilin, et après on lui a amené un talit, alors il faudra qu'il enlève, comme ça il dit Ben Ishraï, il faudra qu'il enlève les tefilin, mettre le talit, et après on va mettre les tefilin. Parce qu'il y a, d'après la Kabbalah, ça devance. Les tefilin et les tzitzit qui devancent les tefilin. Et d'après le Rav Gantfried, on doit mettre d'abord, si on a touché d'abord les tefilin, on met d'abord les tefilin et après on mettra le tzitzit. Gimel, ktiv vaya leot al yadecha, midirtiv yadecha behe, darshu rabotenu zchronim bracha, dainu yad keha, zo smol, shi tasha vekeha. Donc il dit, comme c'est marqué, al yadecha. Comment est marqué yadecha? Normalement ça aurait dû être avec un kaf sophique à la fin. Comme tout où on parle yadecha, ta main, c'est avec un kaf sophique à la fin et c'est tout. Là c'est pas marqué comme ça, c'est marqué avec un kaf normal et avec un e. Yadecha. Alors pourquoi c'est marqué de cette façon-là? Chachamim ils ont fait de ça une dracha et ils ont dit yad keha. Yadecha, c'est quoi? Tu décomposes le mot en deux. Yad, la main, keha, faible. Ok? Donc il faudra qu'il faut la mettre sur la gauche. Il faudra la mettre sur la gauche. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué yad decha, yad, keha. Okay? Comme c'est marqué d'une façon pas normale, et bien, okay? On fait une dracha de ça. Et il faudra mettre les tefilin sur la main faible, c'est la main gauche. Vianicha sham, bemakom shabasar ou gavoa. Il mettra sur la main gauche, sur l'endroit où le bassar ça veut dire la viande, le muscle, on parle du muscle, il est haut. Je n'ai marre de samtem et devraï ele alev. Après vous mettrez ces paroles-là sur votre cœur. J'étais sima kenegedelev pour que les tefilin soient mamash contre le cœur. Il ne faut pas les mettre en haut, il ne faut pas les mettre trop en bas, il faut les mettre comme ça direct sur le muscle où le muscle est haut. Comme ça c'est direct. Quand on pose la main en long comme ça, on laisse la main on lâche la main vers le bas et il faut que les tefilin se trouvent dirigées vers le cœur. Ve'ad dirtiv betefilin shel rosh ben enecha kiblu rabotenu zchronim bracha she'en zot ben enecha mamash ela keneged ben enecha. Mais même s'il y a marqué dans la Torah, vous allez mettre les tefilin entre vos yeux, c'est pas entre les yeux qu'il faut mettre. Il faut mettre ça en face entre vos yeux, c'est-à-dire sur les cheveux, où il y a les cheveux, mais juste en face entre les yeux, mais dans l'endroit où il y a des cheveux. Et tout l'endroit qu'on a, c'est depuis le début des cheveux jusqu'à l'endroit où le bébé, quand on touche le bébé, il a c'est très mou. Sur la tête, c'est très mou. Alors ça commence, la mise de tefilin commence depuis le début des cheveux, les racines des cheveux. Il faut que les tefilin soient posés rien que où il y a des cheveux. Pas en bas des cheveux. Il ne faut pas qu'il y ait une partie des tefilin où il y a des cheveux et une partie en dessous des cheveux sur le front. Il faut que toutes les tefilin soient posées dans l'endroit où il y a les cheveux, où il y a la racine des cheveux. Il faut que l'autre côté de tefilin, il ne faut pas qu'il soit trop haut aussi, qu'il dépasse l'endroit où la tête des bébés est mou. Il faut faire attention que la tefilin soit posée comme il faut dans l'endroit apte. ואם מניחה אפילו מקצתה על המצח במקום שאין שערות גדולות, s'il a posé les tefilin même un petit peu sur le front où il n'y a pas de cheveux qui poussent là-bas, ואפילו הניחה כולם במקום שיער אלא שהיא מן הצד ולא כנגד בין העיניים, לא עשה את המזוהר בערך לבטלה. Ou alors qu'il a mis les tefilin sur le côté, pas entre les yeux, il n'a pas accompli la mitzvah et il a fait la bénédiction, le vatala, en vain.
C'est-à-dire qu'il faut que ça soit... S'il a mis la tefilin pas dans l'endroit où il y a les cheveux, ou alors il l'a mis un peu sur le côté, ce n'était pas entre les yeux, il n'a pas accompli la mitzvah et la bénédiction qu'il a fait, elle était en vain. De l'autre côté, ça doit être placé en face de la tête, okay? En face de entre les yeux, c'est-à-dire derrière, dans l'endroit où il y a aussi des cheveux, des gova oref sur la nuque, okay? Un petit peu plus haut, sous sofa goulgolet, c'est la fin de la tête, la fin de la tête, okay? Comme c'est à l'endroit où il y a des cheveux, sous keneged apanim, qui est juste contre la face, notre face. Okay? Velo yate les cannes dans les cannes. Il ne faut pas que ce soit aussi le nœud de derrière, il ne faut pas qu'il soit ni à gauche ni à droite, il faut qu'il soit pile en face de la tête, ou deket de rocho, il faut aussi que les tefilines soient bien attachées sur la tête, que ce ne soit pas comme ça, il faut que ce soit bien attaché, bien serré. C'est ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre des tefilines trop grandes, trop larges, parce que sinon après ça devient, c'est dur à les placer comme il faut, comme on n'a pas beaucoup de place. Ça devient dur à mettre comme il faut les tefilines dans l'endroit où il faut. Donc il ne faut pas que ce soit trop grand, il ne faut pas que ce soit aussi trop petit, que ce soit bien la taille normale. Ça dépend si quelqu'un a une toute petite tête, alors il faut qu'il prenne peut-être des tefilines un petit peu plus petits pour qu'il les place où il faut sans se casser la tête. Parfait. Ça, Dalet, quatrième partie, Bezrat Hashem. Manichim et tefilin me'omad. On met les tefilines quand on est debout. Là, c'est d'après le Rav Gansfried. D'après les Sfaradim, donc on va d'après le Zohar, on mettra les tefilines de la main assis. Après le Rav Gansfried et d'après les Ashkenazim, il faudra mettre les tefilines debout. Et d'après les Sfaradim, on met les tefilines de la main assis. Lo yinaer et tefilin minatik mishum bizui mitzvah. Quand il veut sortir les tefilines du sac de tefilines, il ne faut pas qu'il bouge le sac, il fait tomber les tefilines. Parce que ça fait honte à la mitzvah. Okay? Il ne faut pas secouer. Voilà. Il ne faut pas secouer. C'est un signe de mépris. Donc il faut prendre les tefilines, il faut ouvrir le sac et prendre des tefilines avec sa main. D'abord il mettra la tefilin de la main. Avant de serrer le nœud comme il faut, il fera la bracha, les tefilin. Il fait 7, donc il serre le nœud, après d'avoir fait la bracha, il serre le nœud, et il fait 7 tours autour du bras. Après il met tout de suite, il met celui de la tête. Donc celui de la tête, il faut être debout, même d'après les Sfaradim, il faut se lever et le mettre debout. Et d'après les Ashkenazim, il faut faire une bracha dessus, al mitzvah tefilin. D'après les Sfaradim, cette bracha on ne la fait pas, seulement si la personne elle parle entre les deux. Al mitzvah tefilin, bevav, bepatach, après ça, celui qui fait la bracha sur la tête, il dira Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Après d'avoir mis les tefilines de la tête et d'avoir fait la bracha, il faudra dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Pourquoi on doit dire ça? Parce qu'il y a dans cette bracha là un peu de doute. C'est d'après les Ashkenazim. Sfaradim on ne fait pas de cette bracha, on ne fait pas cette bracha. Mais d'après les Ashkenazim qui font cette bracha, donc il y a un doute quand même si on doit faire ou pas cette bracha. Donc eux ils disent Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mipnei sheyesh safek b'bracha azot, lachen yesh gam ken tzat safek im hashoma yana amen ou lo. Donc comme il y a aussi un doute de faire cette bénédiction, il faudra la faire aussi à voix basse pour pas que quelqu'un il entende, pour pas qu'il rentre dans le doute s'il doit répondre amen ou pas. Parce que de répondre à amen où on a une bracha en vain, c'est aussi amen en vain, c'est une avera, on n'a pas le droit de répondre à amen. Donc comme il y a un doute, il faut qu'il fasse cette bracha, celui qui fait cette bracha là, d'après l'Ashkenazim, il devra la faire à voix basse pour pas que rentrer les autres en doute aussi, s'ils doivent répondre amen ou pas. Après d'avoir mis le tefilin de la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 3 tours autour
du doigt du milieu. Okay? Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce doigt-là, celui du milieu, il fait 3 tours. Ok. Ahad beperek ha'emtsa'i ou shtayim beperek ha'tarton. Un tour sur le perek ha'emtsa'i, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on a le doigt il est fait de trois parties. Le premier c'est celui-là, celui d'en haut où il y a l'ongle. Le deuxième c'est celui qui est après. Et le troisième celui qui est le plus proche de la main. Donc on doit faire un tour sur celui du milieu, c'est le deuxième. Après l'ongle, celui qui est avant l'ongle, et après on fait 2 tours sur celui qui est proche de la main. Okay? C'est 3 tours, c'est-à-dire qu'on fait le premier c'est en haut, okay? Celui après l'ongle, et 2 tours après sur celui qui est proche de la main. Okay. Maintenant on est au cinquième partie. Afilu imira lo sheoti minakis et sherosh techila. Donc on a dit tout à l'heure qu'on ne doit pas repousser une mitzvah. Mais là, s'il a pris le tefillin de la tête avant le tefillin de la main, on doit repousser cette mitzvah pour mettre celui de la main avant. Mais comment on repousse? On la tient quand même. On tient les tefillin de la tête dans notre main, on ne les repose pas, on les laisse dans notre main. Okay. Et il les couvre avec quelque chose, et il mettra celui de la main d'abord. Pourquoi? Puisque c'est marqué dans la Torah, le seder, comment on dit le seder? C'est l'ordre des tefillin, dans quel ordre on doit les mettre, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué Ukshartem leot eliadecha, vous allez mettre ce signe sur votre main, et après les totafot benenecha, après vous allez mettre entre vos yeux. Donc comme c'est marqué dans la Torah l'ordre qu'on doit faire, donc sur ça on ne dit pas qu'on n'a pas le droit de repousser une mitzvah, parce que Hachem nous a ordonné de cette façon de mettre les tefillin. D'abord celui de la main, après celui de la tête. Donc pour ça on peut repousser l'ordre, on peut repousser la mitzvah, mais il faut faire attention de ne pas la repousser d'une façon comme ça. Il faut tenir ça dans notre main, il la recouvrir à quelque chose, et après mettre d'abord celui de la main et après celui de la tête. Lo y d'avoir chotset ben tefillin et besaro. Pas quelque chose qui sépare entre les tefillin et la chair. Pas qu'il y ait de séparation. Loshna shel yad, loshna shel rosh. Il n'y a pas de différence entre celui de la main et celui de la tête. Ou c'est arot ktarot lo avian chatzitza chez darkan bekach. Les petits cheveux, c'est pas une chatzitza, c'est pas une séparation. Même qu'on doit les mettre sur la peau de la tête, malgré tout, c'est pas une séparation les petits cheveux, puisque Darkan Bekar, c'est comme ça tiens, Darkan Bekar. Les cheveux courts ne pas une séparation, car c'est leur manière d'être. Chacun a des petits cheveux, des cheveux pas trop longs. Avalotan a megadlot bloriot, celui qui fait des bloriotes. Un toupet s'appelle, je sais pas, blorit, quelque chose. Les cheveux comme ça. Milvad chez derrière Shachat, des Gava, en dehors que c'est de l'orgueil comme ça de se présenter de cette façon. Yesh basé l'issour, il y a de ça un interdit de faire grandir un toupet. Yesh od issour, il y a encore un autre interdit. Mishum anachat tefillin, c'est un problème pour les tefillin. Les kivan des gdolim arbe avian chatitza, comme ils sont très longs. C'est aussi une séparation pour les tefillin. Donc il faut faire attention, il ne faut pas avoir de toupet. Il faut faire une autre coupe de cheveux. Zain, Izaer betfila shel yad shelo yaziz akesher min habayit. Il faut faire attention dans la tefillin de la main, pour pas que dans le tefillin de la main il y a un nœud, un nœud qui est comme un sorte de yud. Il faut faire attention qu'il soit toujours attaché, qu'il soit collé, c'est-à-dire pas collé avec une colle, mais il touche les tefillin. Il ne faut pas que ça soit séparé, il ne faut pas que ce nœud-là soit séparé des tefillin. Il faut qu'il soit très proche, il faut que ça se touche. Même quand il se trouve dans leur sac, il faut que toujours ce nœud-là soit attaché au tefillin, il ne faut pas qu'il soit séparé. Maintenant, ce nœud-là, il doit se trouver du côté du cœur, il ne faut pas qu'il se trouve en haut.
Il ne faut pas qu'ils se trouvent de l'autre côté. Il faut les mettre dans du sens où ce nœud-là il soit du côté du cœur. Et quand on met les tefilines, il y a l'endroit qui a la lanière où la lanière se pose, elle passe dans les tefilines, ça s'appelle ma'abarta. C'est la lanière qui passe à l'intérieur, ça s'appelle ma'abarta. Elle doit être du côté du haut, du côté de l'épaule. Et les tefilines, ils doivent être du côté du bas, du côté du coude. Okay? Du côté du coude. Comme ça doit être présenté. Ou bishat atrak, maintenant quand il n'y a pas de possibilité, par exemple, quelqu'un qui n'a pas trouvé de tefilines, okay? Par exemple, quelqu'un qui est gaucher, il n'a pas trouvé de tefilines de gaucher. Parce qu'il faut changer tout si c'est gaucher, donc tout doit être à l'envers. Mais il n'a pas trouvé de tefilines de gaucher, rien que des tefilines de droitier, alors il changera, il renverse. C'est-à-dire que le côté où la lanière se trouve, il doit être du côté du coude pour que le yud il soit à l'intérieur du côté du cœur. Parce que ça c'est le plus important. S'il n'a pas d'autres possibilités, il faut retourner les tefilines de l'autre côté. Et par exemple, si un droitier qui doit mettre des tefilines de gauche, c'est pareil. Il retourne les tefilines et il mettra où la lanière se trouve du côté du coude. Comme ça, le yud il se trouve du côté du cœur. Et pas sur le contraire, le yud se trouve du côté de l'extérieur. Chet. Huitième partie, Bezat Hashem. Asur la sik besicha ben shel yad et shel rosh. On n'a pas le droit de parler entre les tefilines de la main et les tefilines de la tête. Il doit être fait ensemble. C'est une mitzvah. Okay? C'est une mitzvah. Ve'ayu. On dit ve'ayu, ça veut dire il faut que ça soit fait en un. Ils seront. Ça veut dire que les deux, ils doivent être en un sans avoir de différence. Donc on ne doit pas parler entre les deux. Il y a filou l'irmos be'enav. De faire toutes sortes de signes avec les yeux ou avec les mains, ou de faire des signes comme ça avec la bouche, tout ça, on ne doit pas faire pour pas qu'il y ait de séparation. Dès qu'on met les tefilines de la main, il faut directement mettre les tefilines de la tête sans aucune séparation, pas parler, surtout pas parler, c'est encore pire. Même quelqu'un qui entend un Kaddish ou Gdusha, il ne doit pas répondre, ni au Kaddish ni au Gdusha. Juste il entend ce que le Kaal dit, ce que les gens disent, et il pensera à ce qu'ils disent, mais il ne dira pas ça avec sa bouche. Okay? Maintenant, s'il entend quelqu'un qui fait la bracha, les aniyar tefilin, il peut répondre. Okay? Pourquoi? Parce que c'est pas un efsek, c'est pas un arrêt. Puisque il répond Amen sur quoi? Sur la bracha de tefilin. Donc c'est pas un arrêt, il fait la même chose. Il répond Amen sur la bracha de tefilin. Donc ça c'est pas considéré quelque chose qui sépare entre la main, le tefilin de la main et le tefilin de la tête. Betefilin les Rabbeinu-Tam, gam ken asur la'afsik. Il n'y a pas de différence. Même tefilin de Rabbeinu-Tam, on ne fait pas de bénédiction. On n'a pas le droit de parler entre les mains et la tête. Il y en a qui se trompent, ils croient que tout ce qu'on a pas le droit de parler, c'est pour pas que, à cause des brachot. Ça n'a rien à voir avec les brachot. C'est pour que la mitzvah de tefilin de la main et les tefilin de la tête, ils soient ensemble, ils soient une. Okay? Donc, même les tefilin de Rabbeinu-Tam, où on ne fait pas de bénédiction dessus, il ne faut pas parler entre les tefilin de la main et les tefilin de la tête. Okay. Maintenant, il dit, si c'est un Kaddish ou Gdusha, alors il peut répondre. D'après Ben Ishraï, il enlève la main, après il répond, s'il est entre la main et la tête, il entend un Kaddish, donc il répond à ce Kaddish, après il réenlèvera la main, il remet la main et il remet la tête après, il n'y a pas de problème. Donc il peut répondre au Kaddish, mais après il refera il remettra la main et après il remettra tout de suite la tête. Comme ça, c'est considéré comme un. Ça c'est d'après Ben Ishraï. D'après le Kitsour, s'il entend Kaddish ou Gdusha, il répond comme ça et il continue après de mettre la tête. Tête, c'est la 9e partie. Imta ve'ifsik. Si quelqu'un il s'est trompé et il a parlé avec quelqu'un, okay, qu'est-ce qu'il fera? Il mashmesh b'shel yad v'varech shenit l'aniyar tefilin. Ça c'est d'après le Kitsour, c'est d'après l'Ashkenazim. Quelqu'un qui s'est trompé et qui a parlé après d'avoir mis la main, il retouche les tefilin, il les bouge, et il fait la bracha sur les aniyar tefilin, encore une fois.
Ve'yichazek ta kesher, après il mettra sur la tête et il fera aussi la bénédiction sur la tête. Comme ça d'après l'Ashkenazim. D'après les Sfaradim, non. Juste quand il mettra la tefilin de la tête, il fera la bracha sur la mitzvah tefilin. Il ne refera pas la bracha sur la nier tefilin. Il fera juste la bracha sur la mitzvah tefilin. Si quelqu'un il s'arrête pour la mitzvah de tefilin, par exemple il n'arrive pas à les mettre, il a un problème, il ne sait pas s'il s'est caché, il va demander à un arabe s'il s'est caché ou pas, il est obligé de s'arrêter pour la mitzvah de tefilin, okay? Alors il ne doit pas refaire la bénédiction. Comme son arrêt il a été fait pour les tefilin, ce n'est pas considéré comme un arrêt. C'est pas considéré comme si il s'était arrêté de la mitzvah, hein, il a parlé pour la mitzvah. Alors, Bezat Hashem Yitbarach, 10e partie. Yechaven banachat tefilin shetivanu hakadosh baruch hu laniach tefilin. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il pensera quand il mettra les tefilin? Qu'Hakadosh baruch hu il nous a ordonné de mettre les tefilin. Ishtabach shemo la'ad. Hakadosh baruch hu il nous a ordonné de mettre les tefilin. C'est ça qu'on doit penser quand on met les tefilin. Qu'est-ce qu'on doit penser d'autre? Il nous a ordonné de mettre les tefilin. Sheyesh bahem arba parashiot, qui a dedans à l'intérieur 4 parchemins. Chez Katouf bahem, il va marquer dedans plusieurs choses. Une des choses, Yichud Shemo, Idbar Shemo, comme on dit, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc c'est le Yichud Shemo, l'unité de son nom. Kadosh Baruch Hu, il est un. Shem, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un. C'est l'unité de son nom. Donc on pense, on met des tefilin où il y a à l'intérieur marqué l'unité de son nom. C'est que Kadosh Baruch Hu, il est un. Et autre chose, que Kadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte. C'est ça qui est marqué sur le tefilin. Kadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Donc il y a marqué l'unité de son nom dedans. Il y a marqué aussi la sortie d'Égypte. À la droite, Keneged Alev, où il nous a ordonné de les mettre sur notre bras contre le cœur. Vers la roche Keneged Amoach. Il nous a ordonné de mettre aussi sur notre tête qui est en face de notre cerveau. Kedesh Niskor Tamid, pour qu'on puisse se rappeler toujours Nissim Beniflot Shasa Iman, que les miracles et les merveilles qu'il a fait avec nous, chez Mourim Alichoudon, que ça fait montrer son unité. Cherlo Akor, que lui il a la force, la même Shala, il a le gouvernement, Baelionim ou Batartonim, sur ceux qui se trouvent en haut et sur ceux qui se trouvent en bas. La Asot Kirtono, que tout le monde doit faire sa volonté à lui, c'est que ça représente en mettant les tefilin, on pense à tout ça. Veishabed lo et aneshama ashi bamoach, et on lui donne à Kadosh Baruch Hu, on lui assujettira, je sais pas ce que c'est. Ça veut dire que Vishabed, il donne ça à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il donne ça à Kadosh Baruch Hu, il soumet sa neshama à Kadosh Baruch Hu. Gam Alev, et ici il doit soumettre aussi son cœur, où il y a à l'intérieur les passions et les pensées. Ou basé, grâce à ça, cette mitzvah, il score et taboré, il va se rappeler du Créateur, il va baisser ses passions, il va pouvoir accomplir la mitzvah de Lotaturu Acharei Levavchem V'Acharei Einechem. Vous n'allez pas aller derrière votre cœur et derrière vos yeux. La Chen Kitiv Betfilin Ben Enecha. C'est pour ça qu'il y a marqué sur les tefilin entre vos yeux. Okay? Donc, on met les tefilin. D'abord, tout ça c'est marqué sur le sidour en général. Sur le sidour, c'est marqué tout ça. Il faut mieux lire ça en français pour comprendre ce qu'on dit. Parce que ça, c'est quand on met le Shem Yichud avant les tefilin. Comme il faut penser à tout ça pour accomplir la mitzvah comme il faut. Même si on n'a pas pensé à tout ça, on a accompli la mitzvah. Donc, si on veut accomplir une mitzvah, on a quand même accompli la mitzvah de tefilin. Mais bediavad, les khatrila, il faut penser à tout ça. Penser à tout ça. Donc en général c'est marqué en français. Si on peut, il y a des livres traduire tout ça à côté dans le sidour, de marquer, de noter tout ça et de lire tout ça que je mets les tefilin, il y a marqué à l'intérieur, il y a l'unité d'Hachem Yitbarach, et je donne, et je pense aussi à la sortie d'Égypte. Okay. Et je pense aussi que c'est quoi que j'ai dit, c'est des miracles, des merveilles que Kadosh Baruch Hu il a fait et que ça représente, parce que Kadosh Baruch Hu c'est lui qui gouverne sur ceux d'en haut et ceux d'en bas. Et tout le monde est obligé de faire sa volonté. Et moi je donne ma neshama à Kadosh Baruch Hu et mon cœur à Kadosh Baruch Hu.
On se soumet complètement à Kadosh Baruch Hu. Cette mitzvah-là vient nous attacher avec Hachem. On est les serviteurs de Dieu. Baruch Hashem. Alors tout ça, si on peut faire en français, le mieux c'est de comprendre ce qu'on dit. Le mieux c'est de comprendre ce qu'on dit sur ça pour qu'on puisse accomplir la mitzvah comme il faut. Yudalet. Tefilin shel yad ve shel rosh te mitzvot en. Tefilin de la main et les tefilin de la tête, même qu'on doit les faire en un, c'est deux mitzvot différentes. Et un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas mettre les deux, il peut mettre qu'une seule, ou alors il n'en a qu'une seule, il n'a qu'un seul tefilin, il n'a pas les deux, alors il peut faire une mitzvah. C'est-à-dire que, par exemple, il n'a que celle de la main, et celle de la tête, par exemple, elle a été mouillée ou quoi, il ne veut pas la mettre. Ou alors, il a quelqu'un qui n'a pas la possibilité de mettre celui de la tête parce qu'il n'a pas la possibilité ou celui de la main, tout ça, il mettra une des tefilin. Et il fera une bracha, un niar tefilin, ve'im niar shel rosh, il fera. Alors d'après les Ashkenazim, celui qui met celui de la tête, que celui de la tête, il fera deux brachas sur celui de la tête. Okay? Après il dira Baruch Shem Kiyom Chotem. Ça c'est d'après les Ashkenazim. D'après les Sfaradim, il fait juste les al-mitzvah tefilin. Si par exemple il ne peut pas mettre celui du bras, il peut mettre que celui de la tête, il fera que al-mitzvah tefilin, c'est tout. Tiens, pas deux brachot. D'après les Ashkenazim, ils font deux brachot. Sur celui de la tête, ils font toujours deux brachot. Les al-niar tefilin, et al-mitzvah tzitzit. Et al-mitzvah tefilin, deux brachot. Et d'après les Sfaradim, qu'une seule al-mitzvah tefilin sur celui de la tête. Et s'il met celui de la main, alors il fait que l'al-niar tefilin et c'est tout. Bezrat Hashem, chapitre 10, 12e partie. Iter Gamo, un gaucher complet, c'est-à-dire qui fait tout avec la main gauche. Afilo Nasa Iter Hamad Shergil Tatmoken, même qu'il est devenu gaucher parce qu'il s'est habitué comme ça. C'est-à-dire qu'il est né, il était droitier, et après il s'est habitué d'être gaucher. Malgré tout, il devra mettre les tefilin sur la main droite, que c'est pour lui sa gauche, puisque lui il est gaucher, donc sa main forte c'est la gauche, donc sa gauche à lui c'est la main droite. Donc s'il est gaucher complet, il mettra les tefilin sur la main gauche. Maintenant si il fait tous ses travaux il les fait avec la main droite, mais il écrit avec la main gauche, ou alors le contraire, c'est-à-dire qu'il fait tout avec la main gauche mais il écrit avec la main droite, la main avec laquelle il écrit, ça s'appelle pour lui la main droite, et il mettra les tefilin sur l'autre main. La main qu'il écrit, il faudra qu'il mette les tefilin sur la main d'en face de celle qu'il écrit. Ve'im sholet b'shtei yadav maniach b'smol shel kol adam. Si maintenant il peut écrire avec les deux mains, alors il mettra sa tefilin sur sa gauche, sur la gauche de tout le monde, normal. Mais quelqu'un qui est né droitier, il n'est pas né gaucher, il est né droitier. Et après ça, il s'est habitué d'écrire avec sa main gauche. Mais il fait tout avec la main droite, parce que c'est un droitier de naissance. Il s'est habitué d'écrire avec la main gauche. Alors il mettra les tefilin sur la main gauche de tout le monde. Même qu'il écrit avec la main gauche. Après, le Ben Ish Chai, s'il fait la moitié des travaux avec sa main droite et l'autre moitié avec sa main gauche, il mettra toujours sur la main gauche normale, comme tout le monde. Même qu'il écrit avec la main droite, ça ne dérange pas. S'il travaille avec ses deux mains, il mettra toujours sur la main gauche. Ça, c'est d'après le Ben Ish Chai. Et d'après Rav Gansfried, la main qu'il écrit, c'est celle qui est considérée sa main droite pour lui. À part si il est né droitier complet et il s'est habitué d'écrire avec la main gauche. Alors dans ce cas-là, Béhémet, sa main droite, c'est un vrai droitier. Comme il est né vrai droitier, alors il mettra les tefilin sur la main gauche. 13e partie. Shiur Rocha Baretsuot, la taille des lanières, elle doit être, la largeur de la taille des lanières, elle doit être d'un grain d'orge. Et Shiur Orkan, et la taille de longueur des lanières, alors celle de la tête, il faut que ça arrive
sur les lanières, il faut qu'ils arrivent sur le nombril, ou un petit peu plus haut que le nombril. Il y en a qui disent que celle de droite, il doit être un peu plus long, il doit arriver jusqu'à la Brit Mila. C'est comme ça, c'est bien de faire. Veshel yad, kedesh yadka, v'yaseba sheva krichot al azroa, shlosh krichot al aizba v'yadka. Et la taille de celle de la main, il faut qu'il fasse 7 tours autour du bras et 3 tours autour du doigt. Et il attache, après ça, il renforce ça, c'est-à-dire il fait un tour comme ça, ou 2 tours sur le. Ça, c'est la taille pour la main. Si sa lanière s'est coupée, il faut qu'il demande à un rave comment se comporter. Okay? Que ce soit celle de la main, celle de la tête. Si la lanière s'est coupée, il faut demander à un rave. 14e partie. Il faut qu'il fasse attention que la partie noire des lanières soit à l'extérieur, pas à l'intérieur, pas au contraire. ואם הראה לו שנהפכה הרצועה שסביב ראשו או סביב זרועו בצד הלבן לחוץ, יתענה ויפדה בצדקה. Si maintenant ça lui est arrivé que que sa lanière s'est tournée, c'est-à-dire que le côté blanc il était à l'extérieur et le côté noir il s'est mis à l'intérieur, que ce soit dans la main ou alors sur la tête, ça s'est tourné, il faut qu'il fasse un jeûne, ou alors il donne de la tzedaka, il donne la tzedaka. Combien ça coûte toutes les seudotes d'une journée, toute la nourriture d'une journée que la personne elle mange, et rachète son jeûne par la tzedaka, en donnant de la tzedaka. Même la même chose si ces tefilines sont tombés par terre. S'ils sont tombés sans leur boîtier, ils sont tombés par terre sans leur boîtier, alors il faut qu'ils fassent un jeûne. Maintenant, s'ils sont tombés avec leur boîtier, il n'a pas besoin de jeûner. Et là, il d'avoir les zakas, il devra donner de la tzedaka. S'ils sont tombés avec leur boîtier, il donnera juste de la tzedaka, mais s'ils sont tombés sans leur boîtier, il faut qu'ils fassent un jeûne. Im esir, alors ça c'est 15e partie. Im esir et atfilin, mipnei shetzech lalechet lebet hakiseh. S'il a enlevé les tefilin parce qu'il doit aller aux toilettes, que chez Choser ou Manicham tzech larzor al-vrachalem, il doit refaire la bracha quand il le remet. Ça, c'est d'après le Rav Gansfried et d'après les Sfaradim, il dit le Kaf HaChaim que comme c'est un safek, il y en a qui sont pas d'accord avec ça, donc on ne devra pas refaire la bénédiction quand on remet les tefilin après d'avoir été aux toilettes. Vim omed bebrachot shel Kriyat Shema. D'après le Rav Gansfried, il continue. Que lui, d'après le Rav Gansfried, il faut refaire la bracha. Si la personne a été aux toilettes, elle a enlevé les tefilin pour aller aux toilettes, il faut qu'il refasse la bracha. S'il se trouve dans les brachot du Kriyat Shema, alors qu'est-ce qu'il fera? Il ne fera pas de lo yafsik bebrachot shel tefilin, et là il y a nechen belo brachot. Il ne fera pas de bracha sur les tefilin, il les mettra sans bracha, et après la amida, après Shema Esrei, il mashmesh bahem et varech alem, il touchera ces tefilin et il fera la bracha dessus. Bezrat Hashem. Tet Zain, 15e partie. Non, 16e partie. Kol zman shat tefilin alav lo yaser dato mehen, klal. Tant que les tefilin sont sur lui, il ne faut pas qu'il pense à autre chose, il faut qu'il a la pensée qu'il a sur lui les tefilin. Chus mi bishat tfilat Shmona Esrei ve Talmud HaTorah. À part quand il est dans la tfila, dans la prière du Shmona Esrei, que là il faut se concentrer un match de se trouver devant Dieu, donc il peut oublier qu'il a sur lui les tefilin, et Talmud Torah. Quand il étudie la Torah, alors toute sa tête est dans l'étude de la Torah, il ne peut pas penser aux tefilin. Donc aussi, il est pas obligé de penser aux tefilin. Mais tout le reste de la prière, il faut toujours se rappeler qu'il se trouve avec les tefilin sur lui. Asur lechol baen seudat keva, il n'a pas le droit de manger un repas, un des 3 repas de la journée, seudat keva avec du pain, seudat keva. Aval achilat hara, il mutar lechol baen. Si on a un petit gâteau, ou alors de boire un café, tout ça, tout ce qui est haraï, mutar lechol baen, on a le droit de manger avec les tefilin. Tout ce qui est pas fixé, c'est pas un légère collation, rapide et autorisée. Quand c'est quelque chose de rapide, alors c'est permis. Velishon, maintenant de dormir, même de dormir un petit peu avec, on n'a pas le droit. C'est interdit. De dormir avec les tefilin. Yud Zain,
17e partie. Chayav Adam le mashmesh batfilin bechol sha'a v'sha'a sheniskar behem. Chaque fois que la personne elle se rappelle qu'elle a les tefilin sur lui, elle doit toucher cette tefilin. Chaque fois qu'il se rappelle des tefilin, il touchera les tefilin, d'abord celui de la main et après celui de la tête. Comme ça, il dit que c'est un bon minag et de toucher toujours les tefilin pour qu'il n'oublie pas. C'est pas un bon minag, il dit que c'est chayav. Chayav Adam le mashmesh. Il est obligé, la personne, de toucher les tefilin à chaque fois qu'il s'en rappelle. À chaque fois qu'il se rappelle de cette tefilin, il faut qu'il touche. Comme ça, il s'en rappellera de cette tefilin, il ne va pas arriver à oublier complètement qu'il a les tefilin sur lui. Il dit que c'est un bon minag de toucher les tefilin au moment où il répète leur mitzvah dans le Kriyat Shema. Quand il dit Ukshartam leot al yadecha, vous allez attacher ça sur votre main, il touche celui de la main et il embrasse sa main. Ukshomer vayut tafot benenecha, il touchera celui de la tête et il embrasse sa main. Ma'alin bakodesh. Alors, Utrecht c'est 18e partie. Malin Bakodesh velo Mouridim. On monte dans la Gdusha et on ne descend pas. C'est-à-dire que les tefilin qui sont Kodesh, celles de la tête, ils sont plus Kodesh que celles de la main. Donc, si on n'a pas le droit de changer, pourquoi d'abord ceux de la tête ils sont plus simples? Parce qu'il y a 4 boîtiers. Dans celui de la tête, il est divisé en 4. Donc comme il a 4 boîtiers, et en plus de ça il y a le shin dessus, donc il est plus simple. La chen reçoit shaita beshel rosh asur la sota shel yad. Donc quelqu'un qui veut changer ses lanières, il veut prendre celui de la tête et le mettre dans la main, il n'a pas le droit, parce que celui de la tête il est plus saint que celui de la main, on n'a pas le droit de prendre quelque chose qui est saint et le descendre de sainteté. Aval michel yad, mutar la sota shel rosh. Par contre, celui de la main, on a le droit de monter, de le rentrer, de prendre celui de la main, la lanière de la main et de le mettre sur la tête. וכן רצועה של יד שנפסקה למעלה אצל הקשר ורוצה להפכה שעשה עתה הקשר בקצה האחרון אסור. Donc quelqu'un qui veut prendre la lanière de la main et prendre la partie qui était en bas, qu'on attachait sur le doigt, et le mettre en haut, dans le côté de la boîte des tefilin, on n'a pas le droit, parce que le côté de la boîte des tefilin il est plus sain, c'est la boîte. Alors on n'a pas le droit de transformer, d'enlever la lanière et de prendre celui qui était en bas, de mettre en haut, on n'a pas le droit. Et là, tsarich la asot akesher bakatse shenifsak sham. Il faut faire le nœud du côté où ça s'est coupé, de faire le nœud là-bas. Vechen biritzua shel rosh asur lafoch ma shaya betoch akesher sheyechus akesher. Là, au-dessus de la tête, s'il veut agrandir les tefilin, on n'a pas le droit de prendre un morceau qui était dans le nœud et de le sortir à l'extérieur du nœud, parce que le nœud, il est plus sain que le reste des lanières. Donc, si on fait sortir un morceau du nœud à l'extérieur, c'est interdit. כיס שעשאו להחזיק בו תפילין וגם החזיקן בו, שוב אסור להשתמש בכיס זה לדבר של חוליים. Un boîtier ou alors une pochette qui a été fait pour mettre des tefilines à l'intérieur. Et en plus de ça, il avait même mis des tefilines à l'intérieur. Il s'en est servi avec cette pochette pour mettre des tefilines à l'intérieur. Il n'a plus le droit de servir de cette pochette pour mettre des choses qui ne sont pas saines à l'intérieur, des choses choulim. Des objets profanes. Il n'a pas le droit de mettre des objets profanes dans cette pochette. Yotet, c'est la 19e partie. En lachlotz et התפילין עד אחר קדושת ובא לציון. כשאומר יהי רצון שנשמור חוקיך. Il faut pas enlever les tefilin. Il faut pas enlever les tefilin jusqu'à après la Kedusha de Uva Letzion. Quand il dit Yeh Ratson Shenishmo Chokecha, alors on peut enlever les tefilin. Mais makom shenuagim שבקריאת ספר תורה אין מחזירים את ספר תורה עד אחר קדושת ובא לציון, אין חולצים את התפילין עד שיחזרו את ספר תורה להיכל. Si maintenant, quand on sort un Sefer Torah, on a le minag, ça dépend des minagim. Il y a des minagim qui ne rentrent pas le Sefer Torah tout de suite, après la lecture, ils rentrent le Sefer Torah après d'avoir dit Uva Letzion. Donc il ne faut pas enlever les tefilin après Uva Letzion. Il faut attendre qu'on rentre le Sefer Torah dans le Echal et après on pourra enlever les tefilin. Siman Nadavar, Avar Malkam Lifneem, Hashem Berosham, un siman pour ça. Leur roi il va passer devant eux et Hachem il se trouve sur leur tête.
Que quand le Sefer Torah il passe devant nous, on doit avoir les tefilines sur nos têtes. Au Beyom Sheyesh Mila, in lachsot ad lachar hamila. Donc quand il y a un jour où il y a une Brit Mila, c'est une mitzvah de rester avec les tefilines jusqu'à après la Brit Mila. Berosh Chodesh Cholsin Kodem Tfilat Musaf. Et à Rosh Chodesh, on enlève les tefilines avant la Tfilat de Musaf. Non, à Chol HaMoed, aujourd'hui on ne met plus les tefilines, plus personne ne met les tefilines. D'après ce que je sais en Israël, on ne met pas de tefilines. Mais là, le minag du Rav Gansrin, c'est qu'il mettait les tefilines à Chol HaMoed Sukkot. Donc il dit une halakha concernant les tefilines à Chol HaMoed, mais comme ça ne nous concerne pas, on ne met pas les tefilines à Chol HaMoed, donc on saute ce paragraphe. 20e partie, Cholsim et Umad. D'après le Rav Gansrin, il faut mettre les tefilines debout, donc il faut aussi les enlever debout. Ça c'est le minag des Ashkenazim. Le minag des Sfaradim, on met les tefilines de la main assis, donc il faut enlever aussi les tefilines de la main assis. Comme on met les tefilines, il faut les enlever. Mesir et akrichot min ha'etzba, ou shtaim ou shalosh krichot me'azroa vecholetz el yad. Il faut enlever ce qu'on a entouré le doigt, et 2 ou 3 aussi krichot, 2-3 tours du bras, et après on enlève celui de la tête. Pourquoi? Dirtiv ve'ayu letotafot ben enecha. Dirtiv ve'ayu leshon rabim darshu rabotenu zal kol zman sheben enecha ayu shtayim. Marqué ils seront les totafot ben enecha. Comme c'est marqué ils seront sur ta tête. Okay? Ils seront les totafot sur ta tête. Ils seront, c'est marqué au pluriel. Donc quand on a sur la tête, il faut qu'il soit au pluriel, c'est-à-dire il faut qu'on ait les deux tefilines. Quand on a les tefilines sur la tête, il faut qu'on ait aussi les tefilines sur la main. On ne peut pas avoir sur la tête et pas sur la main, okay? Puisque c'est marqué, ils seront sur votre tête. C'est-à-dire que quand tu as sur la tête, tu as aussi sur le bras. Ils seront 2. Quand tu mettras les tefilines sur la tête, c'est-à-dire que tu auras 2 tefilines. Et la reine manichin trila shel yad, le cholsim trila shel rosh. C'est pour ça qu'on met toujours celle de la main au début, pour devancer la main, et après on met celui de la tête, et quand on enlève, alors on enlève d'abord celui de la tête, et après on enlève celui du bras. Il faut aussi, quand on enlève les tefilines, il faut enlever les tefilines avec la main la plus faible, c'est-à-dire la main gauche, pour montrer que c'est dur d'enlever les tefilines, alors il faut enlever avec la gauche, et enlever les tefilines avec la main gauche pour montrer que c'est difficile, on fait ça avec difficulté. C'est-à-dire que la mitzvah, normalement, c'est d'avoir les tefilines toute la journée sur nous. Et là, puisqu'on ne peut pas garder la propreté des tefilines, on ne peut pas rester avec un corps propre toute la journée, alors on enlève les tefilines après la prière. Mais on aurait dû garder les tefilines toute la journée, donc il faut montrer qu'on a du mal à enlever les tefilines, on enlève ça avec la main gauche. Il ne faut pas qu'il enlève les tefilines devant un sefer Torah, pas aussi devant son rab. Si devant son rab, il ne faut pas qu'il enlève les tefilines. Et là, il s'allait qu'il faut qu'il se mette sur le côté et il enlève les tefilines. Minak chachamim il injecte les tefilines bishat anachatan ou bishat chalitzatan. Le minag des sages, des chachamim, c'est d'embrasser les tefilines en les mettant et en les enlevant aussi. Il ne faut pas enlever le talit avant les tefilines. Il faut d'abord enlever les tefilines et après on enlève le talit. Bezrat Hashem Yitbarach. Kaf Aleph, 21e partie. Yaniach et התפילין בתוך הכיס שלהן, באופן שידע למחר להוציא תחילה של יד. C'est-à-dire quand il va mettre les tefilines dans les boîtiers, dans ses pochettes, il faut qu'il mette les tefilines de la main, okay, de façon à ce qu'il sache le lendemain quand on va reprendre, de sortir les tefilines, il doit savoir où est-ce qu'il se trouve les tefilines de la main. Comme ça il ne se trompe pas, ça ne va pas sortir d'abord ceux de la tête. Il ne faut pas qu'il mette la tête en bas et les tefilines de la main au-dessus, parce que sinon si c'est comme ça, alors celles de la main ils ont une doucha moins importante que celle de la tête, et ils se trouvent dessus, on n'a pas le droit de poser quelque chose de moins sain sur quelque chose de plus sain. Donc il faut qu'il les mette un à côté de l'autre, mais il faut qu'il mette
de façon à ce qu'il, quand il va rentrer sa main dans la pochette, il va sortir les tefilines de la main en premier. והניח הכיס עם התפילין בתוך כיס של הטלית למטה והטלית למעלה כדי שיפגע בטלית תחילה. La même chose avec le talit. Comme il doit mettre le talit avant, alors il faut qu'il mette de sorte le talit que quand il va rentrer sa main dans la pochette du talit, il va sortir d'abord le talit et après il sortira les tefilines. Parce que s'il sort d'abord, il y a un problème. Si on sort d'abord les tefilines, il y a un problème. Si on doit mettre les tefilines d'abord ou alors les talits avant. Et on fait un interdit, c'est marqué lo yavor à la mitzvah. La première mitzvah qui vient dans ta main, il faut que tu fasses cette mitzvah-là. Donc pour ne pas arriver à ça, il faut qu'il place cette tefilin et son talit de sorte que d'abord il touche le talit et après il arrive au tefilin. Quand il arrive au tefilin, la même chose, quand il rentre sa main dans la pochette des tefilin, il sort d'abord celui de la main et après celui de la tête. Kavbet, 22e partie. Mi she'en lo tefilin ve'atzibur mitpalelim. מוטב שיתעכב עד לאחר תפילת הציבור לשאול לו תפילין מאחרת כדי שיקרא קריאת שמע ויתפלל 18 בתפילין ממה שיתפלל עם הציבור בלא תפילין. Si quelqu'un qui n'a pas de tefilin, il va à Beth Knesset, il n'a pas de tefilin, il vaut mieux qu'il attende que toute l'assemblée prie et après il demandera les tefilin et le talit à quelqu'un et de mettre les talit et les tefilin et de prier avec que de prier avec l'assemblée, de prier en minyan et sans tefilin. C'est plus important de prier avec les tefilin que de prier en minyan. Donc il faudra qu'il attende. C'est mieux s'il peut attendre que tout le monde finisse de prier et de demander à quelqu'un qui lui prête des talit de tefilin et il priera avec. Il y a quelqu'un qui a peur que le temps du kriyat shema est en train de passer et que s'il va attendre que tout le monde prie, alors le temps il va passer. Korek kriyat shema belot tefilin. Il priera, il dira kriyat shema même sans tefilin. Même s'il a peur que le temps de la prière il va passer, il fera la prière sans tefilin. Et après quand il trouvera des tefilin, il priera sans tefilin. Quand il trouvera des tefilin, il mettra les tefilin et il fera avec un tehilim ou alors il fera mincha avec. Mais la nuit, c'est pas le temps de tefilin, on n'a pas le droit de mettre les tefilin dans la nuit. מותר לקחת תפילין של חברו גם שלא בידיעתו להניחן לברך עליהם, כמו שכתוב בסימן שלפני זה, סעיף י"א לעניין טלית. Il y a la même chose, et on a le droit de prendre, si par exemple quelqu'un ne se trouve pas là, et on a le droit de mettre cette tefilin sans lui demander sans lui demander son autorisation. Okay? Comme on a un clal que les gens ils aiment faire une mitzvah avec leur argent si ça leur pose pas de quand il n'y a pas de dépenses. Ils font avec cette tefilin, les tefilin ils restent les mêmes. Donc les gens ils sont d'accord. On n'a pas besoin de leur demander leur avis, leur autorisation, parce qu'ils sont sûrement d'accord sur ça. Mais si on sait que cette personne-là, elle n'a pas l'habitude de donner cette tefilin, elle n'est pas d'accord de donner cette tefilin, alors on n'a pas le droit de prendre cette tefilin sans l'autorisation. Mais si cette personne, on ne sait pas si elle veut ou pas, on dit, Minastam, normalement elle doit être d'accord. Kav Gimel, 23e partie. Tfilin tzrechim guf naki. Les tfilin, ils ont besoin d'un corps propre. Ou tzrechim lizaer shelo leafiach bahem. On a fait faire attention de pas laisser des fluosités s'échapper. Il ne faut pas que asur leafiach bahem. Maintenant, cholé ma'im, aflu en lot sa'ar patour min tfilin. Quelqu'un qui a des problèmes dans le ventre, dans le ventre. Même qu'il n'a pas de souffrance de ça, il est pas tour de la tefilin, il n'a pas d'obligation de mettre les tefilin. Comme il ne peut pas se tenir propre comme il faut, comme il ne peut pas se tenir sans propre comme il faut, donc il est pas tour de tefilin, il n'est pas obligé de mettre les tefilin. ואם נראה לו שיכול להיות בגוף נקי בשעת קריאת שמע או תפילת 18 יניחם אז. Si maintenant il sait qu'il va pouvoir se tenir pendant le temps du קריאת שמע et la prière du 18, alors il mettra juste קריאת שמע 18 et après il enlève. אבל שאר חולה, tout le reste des gens malades, אם מצטער בכל יום, si il a toutes sortes, tous les autres malades, si il souffre de sa maladie, et sa tête elle n'est pas posée sur lui,
Mipnei tsaro patour. Parce qu'à cause de sa souffrance, il n'a pas de la tête à ça, il ne peut pas se concentrer, alors il est patour, il n'est pas obligé de mettre les tefilin. Mipnei she'asur lasir da'ato men ve'im lav chayav. Comme on n'a pas le droit de penser à autre chose, quand on met les tefilin, on doit penser que aux tefilin. S'il ne peut pas se concentrer et penser que aux tefilin, il est patour. Il n'a pas d'obligation de mettre les tefilin. Ve'im lav chayav. S'il peut se concentrer pendant le moment du Kriyat Shema de mettre les tefilin, il est obligé de mettre les tefilin. Kav Dalet, 24e partie. Katan ayodea lishmor tefilin shelo yafer bahem, shelo yishan bahem, aviv chayav leknot lo tefilin sheyanichem. Un enfant qui a moins de bar mitzvah, à partir du moment où il peut se tenir sans s'endormir avec les tefilin et sans laisser échapper des flatuosités, alors son père il est obligé de lui acheter des tefilin pour qu'il puisse mettre les tefilin. Ça c'est d'après le Ikar Adin, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Les règles essentielles, la règle essentielle c'est comme ça, c'est que la personne à partir du moment où l'enfant il peut se garder propre, alors il doit mettre les tefilin. ונער בר מצווה שמניח תפילין בפעם הראשונה, אין לו לברך שהחיינו, שאין מברכים שהחיינו, אלא מצווה הבאה מזמן לזמן, כגון שופר, לולב וכו' וכו'. טוב, donc ça c'est d'après l'essentiel de la mitzvah, pour pouvoir habituer l'enfant à mettre les tefilin. Dès que l'enfant il peut se rester propre, alors le minhag c'est de mettre les tefilin un petit peu avant la bar mitzvah. Quelques jours avant la bar mitzvah, comme ça c'est le minhag. Mais d'après la halakha, les karadin, dès que la personne, dès que l'enfant il peut se garder propre, il doit mettre les tefilin. Donc son père il doit lui acheter des tefilin. ועכשיו נתפשט המנהג שמתחיל הקטן להניח תפילין 2 או 3 חודשים קודם שנעשה בין 13 שנה לדילה. Maintenant le minhag c'est d'acheter des tefilin à l'enfant avant 2-3 mois avant la bar mitzvah. Kaf A, 25e partie. בעניין הנחת התפילין בחול המועד. טוב, aujourd'hui on ne met plus les tefilin à חול המועד. Plus personne ne met les tefilin à חול המועד. C'est une marloquette à poskim. Il dit que c'est une marloquette à poskim, il y en a qui disent qu'il faut mettre les tefilin, qui disent qu'il ne faut pas mettre les tefilin. Là, il dit plein de choses comment faire et tout, mais comme nous on ne met pas, on va sauter ça. Kavav, tefilin shiurzaku bekashrut, min adin kol zman shabayit shalem, kama parishot aren becheskatan. Les tefilin, tant qu'ils ont été à l'extérieur, ils sont propres, ils sont min adin kol zman shabayit shalem. Tant que la baït extérieure elle est propre, elle est entière, on dit aussi que les parachutes à l'intérieur ils sont aussi cachés. Ils n'ont pas besoin de vérifier. Okay. Mais kol makom, malgré tout, nachon le vodka. C'est important c'est important de les vérifier, même que d'après la loi pure, on n'a pas besoin de vérité fine tant que l'extérieur, tant que la boîte elle est entière. Okay. Malgré tout, c'est bien de les vérifier. Parce que des fois, à cause de la sueur elle rentre à l'intérieur. Okay. Et les gouttes de sueur rentrent à l'intérieur et ça abîme l'écriture des tefilin à l'intérieur. Si maintenant il ne met pas cette tefilin, c'est des tefilin en plus qu'il a, il ne les met pas. Il doit les vérifier 2 fois par 7 ans. Parce que comme il ne les met pas, alors c'est possible que ça s'est abîmé à l'intérieur, ça s'est abîmé. Si les tefilin ils se sont abîmés, l'extérieur, les boîtiers ils se sont abîmés, c'est-à-dire l'extérieur, ils se sont abîmés, il faut aussi vérifier l'intérieur. Même s'ils sont tombés dans l'eau, alors il faut vérifier l'intérieur. Mais kol makom, im en lo, mi sheodea levodkam, לחזור לתופרן, להניחם כאן בלא בדיקה, שיתבטל מצוות תפילין, אבל לא יברך עליהם. Maintenant, si la personne pour vérifier ces tefilin, il les mettra sans bracha. Il mettra comme les tefilin, mais sans faire de bracha.